Que la gloire soit rendue à notre qui permet que nous puissions encore nous retrouver ces moments-ci pour partager ces instants devant sa présence. Que toute la gloire lui soit rendue à jamais, lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, les trônes, les règnes, le pouvoir d'éternité en éternité, l'année vraiment digne. Que toute la gloire lui soit rendue encore en ce moment au nom puissant de Jésus. Nous disons merci à ces dieux-là et nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que partout où vous êtes, vraiment que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs, que la paix du Seigneur règne dans vos maisons, que la paix du Seigneur règne dans votre entourage et que nous puissions tous ensemble passer des bons moments devant sa présence. Comme d'habitude, nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa. Merci, Papa, pour avoir permis que nous puissions encore nous retrouver, nous rapprocher de ton trône de la grâce. Moi, ma soeur, mon frère, cette maman et ses papas, ensemble, Seigneur, nous nous rapprochons de toi, ô Dieu. Et c'est là grâce à toi. Voilà pourquoi nous te disons merci et nous voulons recommander ces instants, Seigneur, toujours entre tes saintes mains, afin que, ô Dieu, l'ombre de ta main nous couvre et que tu puisses assurer notre sécurité et protection et surtout que toutes nos prières que nous allons t'adresser encore en ce jour puissent être entendues et exaucées de ta part. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, je déjoue tout le plan des sorciers, des satanistes, des occultés, de tous les agents du diable qui s'étaient préparés pour venir encore perturber l'ordre pendant ces moments-ci, pour nous plonger dans la distraction, la divagation des pensées. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Permets que Seigneur, ô Dieu, que tous ensemble soyons, que nous soyons au Père éternel, conduits et dirigés par le Saint-Esprit, afin que, Seigneur, nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence et que ces moments soient vraiment des moments bénéfiques et pleins de bénédictions de ta part. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Aujourd'hui, nous voulons, pendant quelques minutes, partager quelque chose de très merveilleux, très simple, à cause de ce qui s'est passé dans notre pays et vu aussi les temps que nous avons consacrés à demeurer dans la présence du Seigneur, tous ces temps-ci où nous étions en train de prier pour la République démocratique du Congo, la RDC en sigle, où nous étions en train de prier pour la situation qui se retrouve en RDC et pendant toute la période de processus électoral, nous étions là, dans la présence du Seigneur, chaque mardi et chaque jeudi, dans notre programme de l'Osako, je veux dire l'Osamo Pona Congo, ou bien la prière pour la RDC, et mais vu ce qui se disait, vu ce qui se tramait dans le monde des ténèbres, nous apprenions à partir de certains médias et surtout dans les réseaux sociaux, cela nous a poussé à essayer un peu de bousculer, de bouger notre programme. Et c'était devenu spécial l'Osako. Même pendant les jours impairs où nous nous trouvions pour notre programme Seigneur secours-moi, nous avions consacré cela dans le programme spécial l'Osako. Alors, vu ce que le Seigneur a fait, comme nous avons dit, nous allons continuer à maintenir la pression jusqu'au jour de la prestation du serment de l'investiture du président, des présidents élus ou réélus. Et nous avons aussi dit, nous allons continuer jusqu'à la nomination du Premier ministre, jusqu'à l'installation de l'actuelle, de la nouvelle Assemblée nationale, aussi jusqu'au jour où le Premier ministre et son équipe gouvernementale passera à l'Assemblée nationale pour présenter leur projet de société ou bien leur programme du gouvernement et que cela sera adopté. C'est pendant ce moment peut-être que nous aurons mis un terme avec le spécial l'Osako. Nous allons continuer tout simplement avec nos programmes normaux de l'Osako ainsi que de Seigneur secours-moi. Alors, nous voulons remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait et surtout d'avoir entendu et exaucé tes prières, mes prières, nos prières, vos prières, leurs prières que nous lui avons adressées pour qu'il puisse imposer sa paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs, d'après ce que nous apprenons dans les réseaux sociaux, de bouche à l'oreille des fois, il s'était préparé quelque chose de pas bien pour la RDC, contre, disons, la RDC. Mais le Seigneur a fait les choses parce que toi, tu étais là
à la brèche. Toi, tu étais là devant son trône. Parce que pour implorer sa miséricorde sur nous. Et c'est ce qu'il a fait. Il mérite que nous lui disions merci. Voilà pourquoi nous voulons lire un verset biblique ou bien quelques passages bibliques permettant de savoir comment nous allons procéder pour ce qui est de l'action des actions de grâce. La Bible dit ceci dans notre première référence de Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. On nous dit ceci, voilà, je suis là. Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7. Je commence ma lecture. La Bible dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Aujourd'hui, nous allons faire les actions de grâce, mais à la fin, moi, je vais prier pour vous. Pour que cette nouvelle semaine qui commence, nous venons de consommer la journée de lundi, mais qu'il reste des jours de cette semaine et jusqu'au dernier jour de ce mois de janvier, que mon Dieu vous accompagne, que mon Dieu vous assiste, que mon Dieu étende sa main sur vous et qu'il vous bénisse, qu'il vous guérisse et qu'il vous surprenne agréablement dans toutes vos entreprises, même dans vos projets. Que mon Dieu puisse faire luire sa lumière dans votre vie et dans tout ce qui vous appartient. Je ferai cette prière à la fin, lorsque nous aurons fini de lui rendre des actions de grâce pour ce qu'il a fait sur toute l'étendue de la RDC, mes frères et sœurs. J'ai lu la parole du Seigneur, on dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On dit avec des actions de grâce. Pour dire que les actions de grâce, nous les faisons de deux manières ou de plusieurs manières. Il n'y a pas que la prière. On peut rendre des actions de grâce à Dieu par des prières. On peut rendre des actions de grâce à Dieu par un service. On peut rendre des actions de grâce à Dieu par une offrande. Le Seigneur peut te visiter. Tu lui demandes quelque chose dans la prière et qu'il t'exauce et que tu vis ce qu'il t'a dit, il faut que tu passes à l'action des grâces. Tu peux prendre un moment, demeures dans la présence du Seigneur, tu lui dis merci. De tout cœur, tu lui dis merci. Et quand tu lui dis merci pour t'avoir entendu et exaucé, quand tu lui dis merci pour t'avoir assisté et t'avoir accompagné, et cette action de dire merci peut s'accompagner d'une offrande. Les actions de grâce peuvent se faire par le chant. Tu peux prendre un moment en train d'adorer le Seigneur, en train de le louer pour ce qu'il a fait, pour ses bienfaits et pour ses eaux faits dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille et beaucoup plus pour ce cas-ci, ce qu'il est en train de faire dans notre pays, la République démocratique du Congo. On dit que l'on ne s'inquiète de rien, que nous ne nous inquiétons de rien, mais en toutes choses, nous devons faire connaître à notre Dieu nos besoins, nos besoins par des prières et des supplications, mais avec des actions de grâce. On souligne bien avec des actions, c'est-à-dire les actions de grâce doivent accompagner les prières et les supplications. Et au verset 7, quand on aura adressé des actions de grâce à Dieu, quand on aura présenté nos actions de grâce à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit au verset 7, et la paix de Dieu, pas la paix du monde, mais la paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand nous aurons fini de prier, d'adresser nos prières à Dieu et de le supplier, de pouvoir se manifester, de pouvoir intervenir dans nos vies, d'étendre sa main sur nous, c'est tout ce qui nous appartient, de nous enlever dans l'opprobre, d'enlever cet opprobre qui nous accable depuis longtemps, de nous sortir des situations difficiles et
pendant ce moment, quand il aura fait ça et que nous allons maintenant lui dire merci Seigneur pour ta main puissante, merci pour ton intervention et ton assistance au Yahweh, merci Seigneur pour nous avoir accompagnés. Pendant ce moment-là, quand vous dites tout simplement ça, d'autres encore qui peuvent s'accompagner par une offrande que vous pouvez donner à Dieu, selon la grâce et la mesure des grâces qu'il vous a faites, la Bible dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder les cœurs, va garder nos pensées. Ça garde deux choses, nos cœurs et nos pensées. Ce n'est pas aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, je vais expliquer ça. Pourquoi la paix de Dieu doit garder nos cœurs et doit garder nos pensées. Mais nous sommes là pour les actions de grâce. Je vais lire notre deuxième texte là de 1 Samuel chapitre 2. Il y a quelque chose qui m'arrive, permettez que je puisse un peu chercher ça. Ça va de pair que le texte de 1 Samuel 2 là. Ça va de même. C'est la même pensée, la même idée, le même esprit. Je vais lire ça. Permettez que je puisse encore prendre ça. Voilà. Genèse chapitre 21. Je commence ma lecture à partir du premier verset. Genèse chapitre 21 à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est-à-dire que Dieu peut se souvenir de ses promesses. Dieu peut se souvenir de ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Certainement que dans ta vie, tu as déjà reçu une parole de la part du Seigneur, une promesse de la part de Dieu. Ça peut être par la révélation, ça peut être par une prophétie, ça peut être par une parole de connaissance en pleine prière, ou bien ça peut être encore dans une vision, ou bien par un songe ou un rêve. Le Seigneur vient te montrer quelque chose et ce qu'il est en train de faire ou il compte faire dans ta vie. Toutes ces promesses-là, quand ça s'accomplit, le Seigneur peut... avant que cela ne s'accomplisse, Dieu se souvient toujours de ce qu'il promet à quelqu'un. Tout le monde tel que nous sommes là, mes frères et sœurs, même si jusque-là, vous n'avez pas encore entendu la voix audible de Dieu, vous dormez et que vous vous réveillez le matin, peut-être que vous avez rêvé ou bien vous avez fait un songe, mais le matin, vous avez oublié. Mais si c'est une promesse de la part du Seigneur, ça finira toujours par s'accomplir. Parce que Dieu se souviendra toujours de ce qu'il promet, de ce qu'il dit. La Bible dit dans Nombre, la Bible dit que l'Éternel notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas et ce qu'il a promis ne l'accomplira-t-il pas? Il se souviendra toujours de ses promesses. Et depuis que nous tous, sans exception, avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur, sachez-le très bien, mes frères et sœurs, que vous soyez au courant de cela ou pas, vous avez déjà une promesse de la part du Seigneur. Et le Seigneur se souvient toujours de ses promesses pour les accomplir dans la vie de ceux auprès de qui il a envoyé ces promesses-là, où il a promis d'accomplir ces choses-là. Il se souvient. Le Seigneur se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Que l'Éternel, mon Dieu, puisse accomplir tout ce qu'il t'a promis, tout ce qu'il vous a promis au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la personne qui vous a rapporté les promesses du Seigneur pour vous. Aussi c'est vous-même qui avez reçu cela. Je vous dis que l'Éternel, mon Dieu, puisse accomplir ses promesses dans vos vies, dans votre vie à vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaiterait des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Quelle parole merveilleuse qui sort de la bouche de cette femme, cette stérile, depuis les jours de son mariage et jusqu'à ces jours-ci, où son enfant a été circoncis après le 8e jour de sa naissance. Cette femme prend la parole pour remercier le Seigneur dans l'étonnement, dans un grand étonnement. Il dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaiterait des enfants. Elle s'étonne à son âge là. Certaines personnes parlent de double ménopause. Ménopause ou pas ménopause. Mais elle avait déjà reconnu que l'enfant que j'ai donné la naissance ne vient pas de moi, mais c'est Dieu qui m'a donné. C'est comme cela que dans son étonnement, elle a manqué de mots pour pouvoir exprimer exactement et présenter ses actions de grâce à Dieu. Et commence à dire, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Ça, c'est Sarah. Que tu sois Sarah. Mais aujourd'hui, je t'annonce, le Dieu qui a visité Sarah te visite aussi. Quel que soit ton problème, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Samuel, chapitre 2. Cette femme a fait des révélations dans sa prière d'action de grâce. Ici, il est question d'action de grâce prière. Cette femme stérile, nous avons abordé la vie de cette femme pour dire que plus jamais elle ne sera comme avant, que cette année-ci 2024, ta vie ne sera plus comme l'année passée ou les années passées. Nous avons essayé un peu d'étudier cela pendant quelques temps et nous avons vu que cette femme qui à chaque année, la Bible dit il en était ainsi, que c'était quoi? C'est-à-dire que chaque année on la mortifiait, on l'insultait, on l'offensait par sa rivale Pénina. Et c'était comme ça. Mais à un moment donné, cette femme a pris l'engagement, la décision d'aller chercher Dieu dans une nouvelle dimension. Et quand elle s'est mise à chercher Dieu dans une nouvelle dimension, seule, toute une fois qu'elle venait prier, elle était toujours accompagnée de son mari, de sa rivale et des enfants de sa rivale qu'elle avait donné à son mari. Mais cette fois-là, elle s'est séparée de tous. Elle s'est retrouvée seule. Elle s'est isolée pour chercher Dieu. J'espère que cette année-ci, tu prendras l'engagement des fois de t'isoler, de rester seul dans la solitude, que cette solitude-là te pousse à chercher Dieu dans une nouvelle dimension, jusqu'à ce que Dieu se manifeste dans votre vie. Que cela soit ainsi, mon frère, ma soeur. Prends l'engagement, la décision de chercher Dieu dans une nouvelle dimension. Et il se manifestera. Cette année, je dis bien cette année-ci, 2024. Anne s'est retirée de tout le monde. Anne est sortie de son confort, de sa zone de confort, et s'est retrouvée seule dans la présence du Seigneur, là dans le temple. Elle est restée longtemps en prière. Et c'était le cœur qui parlait. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu qui était là présent dans la salle est venu pour voir. Et là, il a essayé un peu de pencher son oreille pour entendre la voix, la prière de Dan. Mais ce n'était pas les paroles ne sortaient pas de sa bouche, mais c'était plutôt le cœur qui parlait.
jusqu'à ce que l'homme de Dieu l'a confondu, l'a traité plutôt de cette femme qui est ivre. Et c'est alors que Anne lui dira, non, non, mon Seigneur, je suis cette femme qui souffre. Vous avez souffert toutes ces années. Cette année-ci, mon frère, ma soeur, c'est l'année pour nous de prendre l'engagement de chercher Dieu dans une nouvelle dimension. Jusqu'à ce qu'il se manifeste dans nos vies. Et ça, il faut que ça soit vraiment une décision ferme de ma part, de votre part, de notre part à nous tous, cette année-ci. Et Dieu finira par se manifester. On ne finira pas cette année-ci. Chacun aura un témoignage puissant, un témoignage percutant et vivant. Et quiconque l'entendra dira que Dieu existe et il se manifeste dans la vie de plusieurs. Nous sommes en train de parler des actions des gars. Cette femme Anne, c'était la mortification, c'était la honte, c'était la désolation, c'était les insultes, c'était l'offense chaque jour. Et quand elle s'est décidée d'aller chercher Dieu autrement, Dieu s'est souvenu de lui, de cette femme. Et quand elle a reçu ce qu'elle avait demandé à Dieu, cette femme n'est pas restée ingrate à l'endroit de notre Seigneur. Et comme elle avait promis à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai toute sa vie à toi et les raisons ne passeront même pas sur sa tête. Elle a veillé sur sa promesse à Dieu. Si la femme veillait sur sa promesse qu'elle a faite à Dieu, à combien plus forte raison Dieu, de son côté, ne verra-t-il pas à sa promesse qu'il t'a faite, qu'il m'a faite, qu'il nous a faite? Alors, comme il avait promis, quand l'enfant est né, elle a pris l'enfant pour aller le consacrer à Dieu. Elle a convaincu son mari pour lui dire que, chérie, j'avais promis à Dieu, s'il me donne un enfant mâle, je vais le consacrer à Dieu. Maintenant que j'ai l'enfant mâle là, il faut que j'aille le consacrer à Dieu. Ah, comme son mari était aussi un enfant de Dieu, il a laissé sa femme faire ce qu'elle avait promis. Et c'est comme cela que cette femme est allée sacrifier l'enfant, c'est-à-dire le déposer dans le temple et le mettre à la disposition, à l'entière disposition de notre Seigneur. Et quand il a fini, je vais lire juste au chapitre 1, 2 versets, à partir du verset 27. Non, je commence à partir du verset 26. La Bible dit ceci, 1 Samuel chapitre 1, verset 26, avant d'attaquer le verset du chapitre 22, le chapitre 2 plutôt. Chapitre 1, verset 26 de 1 Samuel, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. C'est-à-dire que c'était une femme, on nous parle d'un seul jour, mais l'on comprend qu'elle a prié pendant plusieurs jours. Elle dit ceci, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier, qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et que l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Je lui adressais, pas je lui adressais, je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternera là devant l'Éternel. Après avoir prêté l'enfant à l'Éternel, maintenant, elle commença maintenant à rendre des actions de grâce à Dieu. Et dans son action de grâce, qu'est-ce qu'elle dit de cette femme? Chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain,
et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrée. Cela veut dire qu'un seul enfant représentait 7 enfants de sa rivale. C'est pourquoi il parle, même la stérile enfante 7 fois. Pourtant, elle n'avait qu'un seul enfant là, jusque-là. Juste Samuel. Mais il parle de enfanter 7 fois, c'est-à-dire que la valeur de son enfant, elle essaie un peu de quantifier, essaie un peu de qualifier la valeur de son enfant. Elle s'est rendu compte que son enfant seul, Samuel là, elle avait la valeur de 7 enfants. 7. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrée. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et l'enrichit, et la baisse et il l'élève. De la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son roi. Ça, c'est une prière d'action de grâce. Mais c'est comme si ce n'était même pas action de grâce. Il loue le Seigneur. Il l'élève. Il est en train de le célébrer pour lui avoir entendu et exaucé et lui avoir donné l'enfant mâle, comme il l'avait demandé. Nous avons demandé à Dieu de faire régner, d'imposer même sa paix sur la RDC. Il s'était dit que, en tout cas, jusqu'au même au jour de la prestation du serment du président de la République, il y aurait du désordre. Mais le Seigneur nous a entendus. Le Seigneur t'a entendu. Le Seigneur t'a exaucé. Voilà pourquoi il mérite que nous lui disions merci de tout cœur. Et après cela, moi je vais prier pour vous que cette semaine que nous venons de commencer, que mon Dieu puisse vous accompagner dans toutes vos entreprises, qu'il puisse vous accompagner dans toutes vos courses, qu'il puisse vous accompagner dans tout ce que vous aurez à entreprendre tout au long de cette semaine qui commence, et que sa main repose sur vous et sur vos maisons. C'est cette prière-là que je vais faire à la fin. Mais maintenant là, nous allons lui dire juste merci de tout cœur. Mon frère, ma soeur, que nous soyons arrivés jusqu'au jour d'aujourd'hui, lundi 22 janvier 2024, dans cet état où nous sommes en paix, on peut parler, on peut se retrouver en prière dans la présence du Seigneur. C'est une grâce que nous avons trouvée de la part du Seigneur. Le Seigneur ne fait que déjouer les plans de tous nos ennemis, les complots qui a été fomentés contre la RDC. Mes frères et sœurs, des fois quand on parle comme ça, ceux qui le vivent, ils savent de quoi nous sommes en train de parler. Ils méritent que nous puissions lui dire merci. On a promis le chaos, on a promis le bain de sang, on a promis beaucoup de choses, mais le Seigneur, notre Dieu, il a manifesté sa puissance en arrêtant tout ce que l'ennemi avait comploté contre la RDC. Il a fait que sa paix puisse régner sur toute l'étendue de la RDC. Malgré ce que nous sommes en train d'apprendre, là-bas à l'est, là, il y a encore une grande action de l'esprit au travers de nos forces armées qui sont en train de réaliser un travail impeccable pour la stabilisation de cette partie. Et le Seigneur est en train de confondre tous nos ennemis, les ennemis de la RDC, malgré les plans de la dynastie de Tutsi contre la RDC pour coloniser la partie est de la RDC, spécialement le Grand Kivu et l'Afrique centrale. Le Seigneur est en train de les confondre. Il mérite que nous puissions lui dire merci et que nous puissions vraiment à la fin, je vais prier pour vous. Et demain, nous allons continuer comme nous avons déjà commencé. Nous avons dit que cette fois-ci,
la désignation de ceux qui feront partie du gouvernement, en commençant par les premiers ministres, que ce soit des hommes, non pas des détourneurs, non pas des voleurs, non pas de ceux qui sont là pour bloquer certains projets, mais plutôt que ce soit des personnes qui vont, vraiment des personnes dévouées pour servir les Congos et les peuples congolais, pour contribuer, tant soit peu, chacun pour sa part, pour contribuer vraiment au bien-être du peuple congolais et de ceux qui ont désigné la RDC comme leur deuxième patrie. Qu'il en soit ainsi. Et le Seigneur est à même de pouvoir l'accomplir, c'est là que nous allons lui demander. Ça, ce sera notre prière de tous ces temps-ci jusqu'à l'installation de ces gouvernements. D'ici là, peut-être que le président pourra d'abord nommer l'informateur pour chercher la majorité au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale. Aussi après, à partir dès que l'on va dégager la majorité, on pourra alors nommer les premiers ministres. Voilà pourquoi nous devons vraiment maintenir la pression que les choses se passent telles que nous les voulons, nous lui demandons. Que cette fois-ci, les mauvais fruits parmi les Congolais soient mis de côté. C'est ça notre prière à partir de demain et dans la suite du temps. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour avoir imposé sa paix à Kinshasa, pour avoir imposé sa paix au Congo central, pour avoir imposé sa paix dans le Grand Bandundu, pour avoir imposé sa paix dans le Grand Équateur, pour avoir imposé sa paix dans le Grand Kasaï, dans la grande province orientale, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans le Maniema et dans la grande province du Katanga, dans le Grand Katanga. Nous allons lui dire merci. Et il a permis que jusqu'en ce moment-ci, qu'il y ait la paix. Ça, ce n'est que lui et lui seul qui a fait ça. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci de tout cœur. Et surtout les jours de l'investiture du président réélu, il a fait que les choses se passent dans la paix. Et c'est tel que nous l'avons demandé. Pas de pluie, pas de quoi que ce soit. Il a entendu ta prière. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Alléluia. Papa, nous venons auprès de toi. Nous voulons te dire merci de tout cœur. Seigneur, nos remerciements, nos actions de grâce envers toi, parce que tu t'es manifesté et tu t'es montré à nous comme le Seigneur notre Dieu, le véritable Dieu qui entend et qui exauce les prières de ses saints. Oui, Seigneur notre Père, l'Église a élevé sa voix auprès de toi, Seigneur, pour te demander, Seigneur notre Dieu, d'après ce que nous apprenions, on nous disait qu'il y avait le chaos, il y avait un complot contre la RDC, on voulait provoquer le chaos, il s'était tenu des réunions, et surtout le 4 janvier, une réunion même ici à Kinshasa, pour déstabiliser, pour provoquer l'insécurité, pour provoquer encore des actes de tuerie à la date du 16, du 17, du 18, du 19, pour s'aimer la terreur dans les chefs de la population congolaise et surtout pour empêcher que l'investiture du président réélu le 20 janvier 2024 ne puisse pas avoir lieu. Tu as entendu, Seigneur, la voix de ton église et tu as manifesté ta puissance et gloire. Pas seulement, Seigneur, à Kinshasa, mais sur toute l'étendue de la RDC, Seigneur, tu as fait régner ta paix et ta grâce. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, Papa. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, ô Yahweh? Qu'est-ce que nous pouvons te donner, notre Père, sachant que l'or et l'argent t'appartiennent. Le ciel c'est ton trône et la terre c'est ton marchepied. Nous venons juste auprès de toi, Papa, pour te dire de tout cœur merci. Merci, Seigneur. Ô Père, plusieurs avaient peur, se disaient, qu'allons-nous faire si aujourd'hui ça bardait? Où irons-nous? Où allons-nous nous cacher? Mais Seigneur, tu as entendu la prière de tes serviteurs. Il y a de ceux-là qui s'étaient consacrés, Seigneur. Ils se sont même retirés de la ville. Ils se sont retrouvés sur des montagnes. D'autres encore dans des lieux peu habituels, Père éternel, pour demeurer dans ta présence. Acceptant, Seigneur, les intempéries, acceptant la chaleur de demeurer dans ta présence, pleurant même, versant des larmes, te demandant, Papa, de faire régner ta paix sur l'étendue de la RDC.
Et surtout, Seigneur, au-delà de nos forces armées, que les anges, que tes anges à toi, papa, puissent accompagner nos forces armées, les FARDC, la police nationale et les autres services d'intelligence. Tu as entendu la voix de ton Église, ô Seigneur. Voilà pourquoi, papa, arrivant jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment dans la paix, nous ne pouvons que te dire merci. Merci de tout cœur. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que l'homme, papa, pour que tu puisses prendre soin de lui, Seigneur notre Père. Et nous savons aussi, oh Dieu, que tu fais rentrer notre pays, la République démocratique du Congo, dans une nouvelle ère. Voilà pourquoi, Yahweh, nous venons auprès de toi. Nous n'avons rien à te donner, Seigneur. Des fois, nous manquons même les mots pour t'exprimer exactement les sentiments de nos cœurs. Voyant tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans ce pays, oh Dieu. Oui, Père éternel. Qu'est-ce que l'on n'a pas entendu, qu'est-ce que l'on n'a pas appris, Père, dans le média, même au niveau, dans le média congolais comme les médias étrangers, Yahweh. Il disait qu'il y a quelque chose qui se trame contre la RDC. Oh, papa, nous venons auprès de toi. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Oui, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Ces jours-là de samedi, Seigneur, plusieurs étaient dans la peur, présents même dans le stade, suivant l'événement même au travers des médias, à la télévision, à la radio. On avait peur. Même papa, tu as manifesté ta puissance et tu as prouvé au monde que la RDC, c'est ton pays. La RDC t'appartient. Voilà pourquoi, Yahweh, tu es venu pour confondre nos ennemis. Les ennemis de la RDC, les ennemis de la paix de la RDC, les ennemis du développement de la RDC et de notre bénédiction à nous, Congolais, et de tous ceux, Seigneur, qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie, pour venir investir et pour travailler pour le bien de la RDC. Tu as confondu nos ennemis, Seigneur, notre Père, ces jours-là. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi en ces jours, Seigneur, n'ayant rien à te donner, sachant que l'or et l'argent t'appartiennent. Le ciel, c'est ton trône et la terre, c'est ton marchepied. Nous venons juste pour te dire de tout cœur, merci. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, les règnes, les pouvoirs, l'autorité, d'éternité en éternité, Seigneur, tu en es digne. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, papa, nous voici, moi, ainsi que tous les bien-aimés, partout où ils se retrouvent en ce moment, papa, nous te disons de tout cœur, merci. Que ta main, Seigneur, demeure encore et reste désormais sur la RDC. Et que toutes tes promesses, Seigneur, que tu as faites à la RDC, en désignant, Seigneur, celui qui a été proclamé vainqueur des élections présidentielles pour présider à la destinée de ces pays, ô Yahweh, que tu l'accompagnes dans toutes ses actions, ô Père éternel, qu'il puisse travailler encore davantage pour la bénédiction de la RDC, ô Dieu, pour le bien-être social du peuple congolais, et que tu puisses accomplir, Seigneur, tout ce qu'il a promis, ô Dieu Tout-Puissant, ces jours-là, Yahweh. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, Papa. Au nom puissant de Jésus. Il s'est fixé même des objectifs à atteindre, à poursuivre et à atteindre pendant son second quinquennat, son second mandat. La création, Seigneur, d'emplois, la protection du pouvoir d'achat de ménages de peuple congolais, s'assurer de la sécurité de la population du territoire national au Papa, et la poursuite, Seigneur, de la diversification de notre économie et permettre accès aux services de base, la santé universelle, la gratuité de l'enseignement, Papa, et le programme des 145 territoires, Seigneur notre Père, le renforcement d'efficacité des services publics, Papa. Il a promis, Seigneur, de poursuivre tous ces 6 objectifs au cours de ce second mandat. Donc, mets à ses côtés, Papa, des hommes et des femmes, animés de bonne volonté, Père, pour travailler dans le sens de contribuer pour que ces objectifs, bien avant, Seigneur, puissent être atteints. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que les détourneurs,
que les voleurs, que les menteurs, que tous les ennemis de la RDC qui peuvent s'infiltrer, Seigneur, soient mis de côté, hors d'état de nuire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur nom ne passe même pas dans l'esprit du président pour les désigner, Seigneur notre Père. Au nom puissant de Jésus, que les nouveaux premiers ministres et que tous les nouveaux membres du nouveau gouvernement, Papa, soient désignés par toi. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Nous savons, Seigneur, que d'ici là, il y aura la mise en place, l'Assemblée nationale va se retrouver, Papa, avec les bureaux d'âge pour élire les bureaux définitifs afin de permettre à l'informateur qui sera désigné pour dégager la majorité parlementaire, afin qu'à partir de la majorité parlementaire, permettre au président, Seigneur, de pouvoir désigner et nommer les premiers ministres, et qu'à son tour aussi que les premiers ministres puissent désigner, Seigneur, selon les critères qu'il va se fixer, ceux qui feront partie de son équipe. Que tu les conduises, que tu les diriges, Seigneur, selon toi, au nom puissant de Jésus. Que ta main, Seigneur, soit sur notre pays, que tu continues encore à imposer ta paix, Seigneur, notre paix, et confondre tous les pays voisins et tous les pays africains, tous les pays occidentaux, les États-Unis qui veulent déstabiliser la RDC. Quiconque oserait, Seigneur, que lui soit déstabilisé, et lui et son pays. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, souviens-toi, Seigneur, que la RDC, c'est ton pays, ça t'appartient, c'est ta nation. Depuis le 23 juin 2019, Seigneur, le président de la République réélu t'avait consacré ces pays, t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ces pays, Papa, depuis ces jours. C'est toi qui diriges. Nous savons, Seigneur, c'est toi qui diriges. C'est pourquoi tu imposes ta paix, que tu confondes tous nos ennemis, Papa, que leur complot odieux ne se réalise plus jamais, Seigneur, sur notre pays. Et tout celui qui oserait, Père, venir attaquer la RDC, et tout Congolais qui s'alliera au Yahweh, aux ennemis de la RDC, que eux tous soient détruits, anéantis, au nom puissant que d'autres passent même par la mort physique. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, Papa, et qu'ils sachent que l'on ne peut jamais te combattre et réussir. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus couvre toute l'étendue de la RDC. Protège-nous tes enfants et tes serviteurs, donne leur Seigneur de te servir comme il se doit, Papa. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté. Je voudrais maintenant prier pour toi qui est connecté à ces programmes. Je voudrais maintenant prier pour vous tous qui me suivez en ce moment-ci. Tendre Père, je me tiens devant ton trône en ce moment, Papa. Nous sommes lundi, c'est vrai, le soir déjà. Sous d'autres cieux, c'est encore la journée, Seigneur. C'est notre premier jour, d'après les calendriers que nous utilisons, Papa. Mais je te recommande ton peuple, ma soeur, mon frère, cet homme et cette femme, leur famille Yahweh, je te les recommande. Que cette nouvelle semaine qui vient de commencer, Papa, permet que tu puisses nous accompagner tous dans toutes nos entreprises, dans toutes nos activités, dans nos courses et démarches, Père, que nous allons entreprendre au cours de cette semaine. Que cette semaine, Yahweh, que tu manifestes encore ton amour envers ta fille et envers ton fils. Je te le recommande, Yahweh, au nom puissant de Jésus, que dans leur vie, qu'ils vivent ta main puissante et qu'ils témoignent que toi, mon Dieu, tu les avais visités au cours de cette semaine et que tu les avais bénis. Qu'ils soient surpris agréablement de ta part et qu'ils reconnaissent que ce qu'ils vivent comme bénédiction sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, dans tous les domaines de leur vie et secteurs de leur vie, Seigneur, qu'ils réalisent que c'est toi qui leur donne, c'est toi qui les visites, c'est toi qui les bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, quel que soit, ô Yahweh, l'adversité de l'ennemi, quel que soit, Seigneur, la colère du diable qui déverse sur nous, Seigneur, au cours de cette nouvelle semaine, Seigneur, cela ne se réalisera jamais, sauf, Seigneur, ta volonté, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout Goliath de ta fille, tout Goliath de ton fils, Amalek
de ton peuple, papa. Que eux tous soient détruits, anéantis au cours de cette nouvelle semaine. Au nom puissant de Jésus. Pour les uns, ça peut être la maladie. Que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus. Pour les autres, Seigneur, c'est la disette, c'est le manque d'argent. Yahweh, que cela quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que tu accordes, Seigneur, à chacun de nous, papa, l'opportunité, papa, d'obtenir l'argent. La possibilité, Seigneur, d'être embauché quelque part. Et surtout, Seigneur, que la maladie quitte le corps. Que la maladie quitte le corps. Que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta puissance et gloire. Nous sommes ton peuple et nous t'appartenons, papa. Que chacun puisse témoigner que c'est lui qui, la semaine qui vient de s'écouler, n'arrivait pas à bien dormir, que cette semaine-ci, que tu leur accordes, que tu nous accordes, Seigneur, un doux et paisible sommeil. Et chaque fois, papa, que nous nous reposons, même la journée, Yahweh, que tu viennes nous visiter, nous parler, Seigneur, par des songes, par des rêves, par des visions tardives et nocturnes, au papa. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. D'autres encore, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, et que nos oreilles spirituelles s'ouvrent et que nous puissions entendre ta voix audible. Cela va encore davantage nous rassurer, Seigneur, et nous pousser à t'aimer, ô Dieu, toi fois saint. Au nom puissant de Jésus, que l'ombre de ta main couvre ton peuple, chacun de nous, Seigneur, dans nos maisons et nos parcelles. C'est lui que l'ennemi a voulu visiter cette semaine, en lui envoyant des brigands, des criminels, des voleurs, papa. Quand ils viendront sous plusieurs formes, qui ne voient même pas nos adresses, nos maisons, oh cela, et c'est pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que partout, Seigneur, où l'on me suit, où ta fille et ton fils, papa, est connecté à ces programmes, dans nos maisons, nos parcelles, Seigneur, où nous habitons, que le sang de Jésus-Christ couvre, que l'ennemi, les sorciers, les satanistes, les occultistes qui utilisaient la cour de nos maisons, de nos parcelles, Seigneur, comme leur lieu d'opération, que désormais, l'accès dans nos maisons, l'accès dans nos chambres, l'accès dans nos parcelles, l'accès dans nos endroits de travail, papa, leur soit interdit, au Seigneur. Au nom puissant de Jésus, quand ils viendront, qu'ils voient le sang de Jésus, quand ils viendront, qu'ils voient tes anges, Yahweh. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Devant nos portails, papa, que tes anges assurent notre sécurité et protection. Devant les portes de chaque maison, Seigneur, de tes enfants, tes anges, Seigneur, soient placés, Seigneur, pour nous garder, nous protéger. D'autres encore, Seigneur, jusque dans le champ, des chambres à coucher, papa. Que ton sang nous couvre, nous protège. Je te bénis, mon frère, ma soeur. Je te bénis et je bénis cette semaine pour toi. Que tout ce que tu vas toucher avec tes mains soit béni. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Merci, papa, parce que tu m'entends et tu m'exauces. Et tu agis même au-delà de tout ce que je te demande pour ton peuple et pour tous ceux, Seigneur, qui sont connectés à ces programmes. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je décrète et je déclare, cette semaine est bénie. Je décrète et je déclare, cette semaine est bénie. Tes nuits comme tes jours sont bénis. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons, Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous sommes à la fin de notre programme pour aujourd'hui et nous allons nous retrouver demain à 23h, heure de Kinshasa, comme d'habitude. Sinon, nous vous prions tout simplement d'aimer nos vidéos, de liker et de les partager avec d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie Télévision. Quand nous finissons ici, nous prenons cette vidéo, nous la déversons là-bas. Vous pouvez à n'importe quel moment suivre nos vidéos sur notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV. N'oubliez pas, Auberge de Vie TV. Abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes. Aussi, nous sommes à la quête d'un endroit, une parcelle ou une maison. Vous pouvez détenir une parcelle, une maison inoccupée que vous n'utilisez pas, ou bien vous voulez mettre seulement cela au profit de l'Église pour nous permettre de commencer des intercessions. Appelez-nous à ce numéro Orange 089 pour Kinshasa. Pour ceux qui nous suivent en dehors de Kinshasa, plus 243
89 86 85 435. Je réponds, plus 243 89 86 85 435. C'est aussi un numéro Orange Money si vous voulez nous assister financièrement pour nous permettre de nous acquérir certains matériels afin d'améliorer notre qualité de travail. Et le Seigneur, mon Dieu, vous bénira. Portez-vous bien et l'on se retrouve demain à 23h. Dieu vous bénisse.